Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui, reprends ma voix normale. Je referai ma voix de Shipment demain. Sinon, par rapport aux audiences, ça va aller assez rapidement, hein, puisque c'est le film Le Grand Bain hier qui est arrivé premier à près de 4 700 000 téléspectateurs et les autres films suivaient par derrière. Sinon, par rapport au propos au programme, vous avez une série sur la une, je sais pas ce que c'est, et puis vous avez L'amour est dans le pré, qui je pense va pas être très loin du de. Bon, je pense que ça peut gagner, hein, parce que en général, comme c'est une nouvelle série, je sais pas si les gens vont adhérer assez rapidement. Sinon, une petite pensée pour les personnes qui, comme moi, ont regardé la nouvelle saison de la Casa des Papel. Je vais pas vous spoiler, mais bon, c'était quand même, ça m'a touché, hein, quand même, parce que je peux rien dire parce que c'est trop triste, mais c'est bon, vraiment. Ah, non, je peux rien dire. Bon, et sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par Jean-Luc Reichmann, qui regardait vers l'horizon, au loin. Le maître de midi, lui, regardait sur sa droite, non, sur sa gauche, sur sa gauche, mais sur notre droite. Donc voilà, au coup d'envoi, la première question de champion du monde. Quelle partie du corps est aussi le nom du bulbe de l'ail? Donc c'était la tête ou le pied? Bah voilà, donc il a dit, je sais plus ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit le pied, c'était la tête. Voilà. Champion du monde. Après, vous aviez Egan. Alors Egan, il avait une particularité. Bon, il en avait deux. Bon, la première qui était voyante, c'est il avait une tâche un peu comme Jean-Luc Reichmann, mais bon, ça, voilà, quoi, c'est bon. Passons, c'était pas pour moi la chose qui m'a le plus interpellé. Ce qui m'a interpellé, c'est que Z, quand il est arrivé, il nous a dit qu'il avait quatre tétons. Et Jean-Luc Reichmann n'a pas parlé des quatre tétons d'Egan. Voilà, j'aurais bien voulu voir le téton d'Egan. Tant pis, hein. Donc ensuite, Léandre, Jules, était donc avec lui. Donc sa première question: qu'est-ce qui était interdit dans les restos en Grèce lors de la réouverture le 3 mai dernier? Eh bien, c'était la musique, hein. Voilà, c'était le bouzouki, etc. Ensuite, vous aviez la mignonne Pauline qui était venue toute seule avec son Rubik's Cube, qu'on en parlera un petit peu plus tard. Qu'ont observé les chercheurs à propos des personnes qui écoutent souvent la musique fort? Eh bien, ils sont sourds. Non, pas du tout. Elles se sentent seules. Ensuite, vous aviez Régis qui était venu avec Pauline, sa fille, et puis son futur gendre. Alors, quel est le projet rose de Big Flo et Oli? Donc là, c'était rigolo parce que, comme il y avait le mot rose, il s'est dit, c'est un rapport, c'est un truc gay. Mais bon, Régis, il n'y a pas que les gays qui portent. Même moi qui ne suis pas gay, il m'arrive de porter du rose. Voilà quoi. Et puis, il y a un autre truc aussi dont je voulais parler. Parce que, je peux vous parler sur cette question, mais. euh, donc, euh, Moi, je considère qu'on peut faire des vannes sur l'homosexualité, sur Bruno, que si on est gay. C'est-à-dire que, voilà. Et là, récemment, il s'est passé un truc sur Twitter depuis 2 jours. Eh bien, les Africains se foutent de la gueule d'Ahmed Silla parce qu'ils le considèrent comme le mec qui fait des blagues pour les blancs, etc. Quoi. Franchement, j'ai trouvé ça, mais les mecs maintenant sur Internet, c'est n'importe quoi. Passons. Donc c'est pour ça que je fais pas des vannes sur, sur Bruno et son homosexualité, parce que voilà, non mais il y a des petits jeux de mots que je pourrais faire, quoi. Vous voyez, comme, non, je le dirai pas. C'est pas grave. Après, dans l'amour et dans le pré, comment appelle-t-on les candidats qui cherchent un conjoint parmi les agriculteurs? Bien sûr, c'était les prétendantes ou dans. Voilà. Après, depuis la crise sanitaire, quel est le type d'aliment que les Français achètent davantage? Eh bien, c'était les fruits et légumes. Ouais. Après, eh bien, la fameuse Popo Pauline nous a sorti son Rubik's Cube. Elle nous a dit, moi, je peux le faire en 1 minute. Bon, déjà, donc, 1 minute 1. Bon, c'était pas terminé, donc elle a réussi à 1 minute 6. Bon, c'est quand même pas mal, parce que moi, je suis désolé, le Rubik's Cube, j'arrive à le faire en 3 jours, hein. Et encore, parce que ça me saoule. Après, quelle surprenante révélation Michel Sardou ou Michael Sardou a-t-il récemment fait concernant ses goûts musicaux personnels? Eh bien, il est fan de métal, c'est pas qu'il aime le
le plomb, hein, c'est la musique métal, hein. Ensuite, quelle est la particularité de maire de Guignecourt, un village de l'Oise? Eh bien, il vit à Nouméa, c'est pas con. Donc voilà. Ensuite, quel lion doit-on au sculpteur de la Statue de la Liberté? Donc voilà, donc c'est assez simple, hein, c'était le fameux lion de Belfort. Ensuite, au 19e siècle, quel type de crise espérait-on apaiser en consommant de la soupe à la bière? Franchement, c'était introuvable, c'était les hémorroïdes. Bon, bah sur cette question, eh bien, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Madame Rubik Cube en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quelle formation est un groupe de rap français? Bah déjà, quand tu regardes les photos, bah, il n'y avait aucun groupe sur la gauche qui ressemblait à un groupe de rap. Quoi aussi, peut-être un peu Blink 182, ça, bon, ça aurait pu avoir un petit look comme ça. Mais bon, bah, il y avait une évidence, hein, c'était le groupe 113. Par contre, ils ont mis une musique euh, bah, que je connaissais pas, et moi je préférais donc la fameuse chanson Tonton du Bled. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit les là, dans ce cas-là je ramène tous mes amis, les là. Alors dans une semaine je rentre à Vitry, les là. Bon, passons. Ensuite, eh bien, Pauline, Bruno et Régis sont retrouvés donc coup par coup. Alors, quand on parle du visage de quelqu'un, on peut évoquer quelle était la mauvaise réponse. Eh bien, c'était la meumeule. Ensuite, quelle chanson est un succès de Calogero en solo ou accompagné? Et la mauvaise réponse eh bien, c'était Tu me correspond, une chanson de Francis Cabrel. Ensuite, quel mot est à l'origine une marque déposée? Eh bien, la mauvaise réponse eh bien, c'était la caravane. Sur cette question, eh bien, Régis est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Popo, Pauline en duel, qui est tombé sur une question facile. Quelle fête est généralement célébrée à la fin du mois d'octobre? Donc, bien sûr, c'était Halloween. Alors, d'après ce qu'a dit Bruno, il veut rester jusqu'à Halloween. Donc, ça veut dire qu'on va encore se le taper pendant 2 mois. Bon, ça va, il est sympa, mais bon, au bout d'un moment, on a envie de voir d'autres têtes, hein, donc voilà. Ensuite, eh bien, Pauline et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal, et puis bon, on a pu voir que Pauline a été vraiment touriste, hein, donc voilà. Donc au départ, bon, voilà une question facile pour Bruno. Ils lui ont balancé une question de sport, bon, elle ne pouvait pas connaître. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ah oui, alors là, c'était le pompon. Ça m'a beaucoup fait rire. Quel mot désigne une drogue dure et le personnage féminin central d'un roman? Donc elle a dit la cocaïne. Donc voilà, donc maintenant on ne dit plus un super héros, on dit un super cocaïn. Donc voilà, donc c'était une héroïne. Donc voilà, elle nous a fait rire. Donc on voit qu'avec des candidats comme ça, bon, je m'excuse, hein, auprès de Pauline, mais c'est vrai que bon, c'est pas avec des candidats comme ça que le Bruno il risque de se faire éliminer. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, de quelle forme est l'objet qui permet de faire le hula hoop? Donc bien sûr, il est carré. Non, il est rond. Voilà, c'était Maria qui était carré. Ensuite, que fait-on quand on coupe les branches d'un arbre? Donc, bien sûr, on fait de l'élagage. Ensuite, quel personnage représente le loto du patrimoine? Donc, bien sûr, c'était Stéphane Bern. Ensuite, en quoi consiste le régime du loup-garou? Donc, il a dit à privilégier la viande, et ben non, c'était à manger en pleine nuit. Donc, sur cette question, il a perdu un zéro et une étoile, et toc. Ensuite, dans les années 60, quelle actrice a rendu célèbre le Tiffany diamant, un mythique diamant jaune de 128 carats? Bon, c'était assez simple, hein. Dîner chez Tiffany, c'était Audrey Hepburn. Donc, on ne sait pas pourquoi. Bah, il a dit Elizabeth Taylor. Donc, voilà, il l'a eu dans le baba. Pourtant, c'était assez simple. Champion du monde! Donc, bon, bah, il a gagné 100 euros. Ça lui fait 50 euros dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah voilà, hein, donc le fameux Calandos est sorti. Il y en a même deux, voilà, plus une petite part. Donc bon, bah c'est toujours bon, je changerai la photo plus tard, hein. Donc là c'était un camembert cuit, hein, donc c'est pas voilà quoi. Donc c'est toujours donc Vincent Lagaffe, hein, qui est donc le camembert, c'est parce que il est normand. Donc bon, bah comme je vous ai dit, hein, je pense que maintenant avec le côté camembert, donc Normandie, eh bien Bruno va partir sur pas mal de personnalités nées comment dire, en Normandie. Et vu que avec le Stade de France et puis avec comme on appelle la planche à voile, je pense qu'il va donc normalement, comme on m'avait dit, hein,
voilà, il va trouver donc l'étoile le 11, et le 11 c'est samedi. Donc bah, normalement, donc Bruno va trouver l'étoile mystérieuse samedi, donc voilà. Sinon, t-shirt du jour, bah, le t-shirt de l'égoïste, hein, donc voilà. Sinon, bah voilà, 927 434 euros pour donc le maître de midi, donc ça voilà. Ça lui fait toujours un peu plus de susu, il a de la titune, donc voilà. Et puis bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, allez, bye bye.